arrivé en tant que joueur, donc en juillet 2005, Challenge League à Mérin. Ok. Challenge League, c'est la deuxième division, c'est la Ligue 2. Oui. Ok. Et comment ça s'est passé là-bas, Jean-Philippe? Très bien. Intégration en Suisse, très bien. J'ai pas senti ce côté français-suisse, avec un bon groupe, une bonne structure à Mérin, Adrien Ursa comme entraîneur. Ok. Donc très très bien. Surtout au niveau de l'échange des personnes que j'ai pu connaître, Ouais. qui sont devenues pour beaucoup des amis, Ouais. Ouais. très très proches d'ailleurs. Et après sur le plan footballistique, ben voilà, avec cette évolution au club, en tant que joueur, puis entraîneur avec la deuxième équipe, puis entraîneur avec la première équipe. Ok, super. Et tu jouais quel poste, Jean-Philippe? Je suis au milieu défensif. Milieu défensif? 6-8. Ok. Tu étais un peu sur le terrain, le relais de l'entraîneur, je pense. Oui, j'avais toujours un peu cette âme je ne vais pas dire d'entraîneur, Ouais. de leader. Ouais. Cette âme de leader, Ouais. qui fait que voilà, j'échangeais beaucoup avec autant l'entraîneur que tous les joueurs pour relayer des messages et puis voilà, porter le maximum. Ok, super. Et Jean-Philippe, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer entraîneur? Ben, je rebondis sur ce que je viens de dire, Ouais. que j'étais toujours animé par on va dire, la compréhension Ouais. du jeu, la compréhension du groupe aussi, Ouais. des hommes qui nous entourent. Et puis voilà, essayer de tirer le meilleur de chacun en tant que joueur. Et voilà, à défaut d'être un bon joueur peut-être, j'essayais Non, quand même. comment dire, de partager ce truc sur le terrain qui fait qu'on pouvait bonifier les autres autour de nous. Ok, super. Et puis voilà, après le jeu, comprendre le jeu. Donc du coup, tu prends en main cette équipe première qui est reléguée. C'était à l'époque, ils ont été relégués en première ligue. Deuxième ligue inter. En deuxième ligue inter. On était en première ligue, Ok. et puis relégué en deuxième ligue inter. Ah ouais, ok, d'accord. Donc tu les reprends en deuxième ligue inter. Il y avait des bonnes équipes. Ouais, vraiment. ouais. Et puis ouais, ça donc la première année, on commence moyennement le championnat, on a 11 points de retard sur Vevey, Waouh. et on revient à 9. Ouais. Et l'année suivante, on est monté. Ah bah génial, génial. Et l'année de la montée, comment ça se passe en début de saison? Je pense que tu avais déjà une bonne colonne vertébrale. Oui. Tu t'es appuyé sur, t'as recruté les joueurs. Comment ça s'est passé? J'avais des joueurs d'expérience, c'est important. J'en ai toujours eu dans les équipes. Ouais, bah ouais, je pense bien. Et on est obligé d'avoir, comme tu dis, cette colonne vertébrale, Ouais. ces joueurs d'expérience Ouais. qui apportent une stabilité, qui donnent des garanties, C'est comme qui font progresser les autres. Exactement. Donc, il faut Exactement. une bonne mentalité, et j'en ai eu pas mal. Ouais. J'ai peut-être un peu catalogué pour l'entraîneur qui fait jouer les vieux. Oui, je l'ai entendu. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je fonctionne aussi avec la confiance. Exactement. Donc, il n'y a pas que la qualité du joueur. Il faut faire un groupe, parce qu'on ne gagne pas avec une équipe. Hein. On gagne avec un groupe. Si tu n'as pas l'aspect humain et la confiance, c'est difficile de travailler. C'est vrai. Et les joueurs te le rendent ça, ils te le rendent mieux si la confiance est là. Et oui, je me suis appuyé sur des joueurs cadres, des joueurs évidemment en qui j'avais confiance, qui me le rendaient aussi. Et l'objectif aussi d'intégrer de plus en plus de jeunes, ce qu'on a fait. Et puis la dernière année, au final, on a fini 4e, quoi. Et on est à 1 ou 2 points de faire les finales si on ne perd pas le dernier match à chaîne. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je pense que les ambitions, elles étaient... Alors Jean-Philippe, tu vas nous expliquer pourquoi ce départ de Mérin? Parce que c'est vrai que ça a surpris tout le monde. Bon, je pense que, voilà, je ne sais pas trop, les dirigeants, je pense qu'ils voulaient du changement, apporter autre chose, et puis après, ça leur incombe, hein, c'est leur choix, leur responsabilité. Après, en tant qu'employeur et entraîneur, on n'a pas le choix que d'accepter et de suivre les décisions. Ouais, c'est sûr. Et après, moi, perso, je fais le bilan de ce que j'ai fait, de bien et de C'est moins plus bien. que correct, ouais, ton bilan. Oui, après, voilà. Ouais, ça c'est sûr. Chacun a son avis, son opinion. Bah, forcément. Le budget de la première équipe toujours été en diminuant d'année en année. D'accord, ok. Donc, Bon, bah là, c'est un scoop. C'est pour ça que l'objectif premier n'était pas de mettre les moyens financiers sur la première équipe pour monter en première promotion. C'était vraiment d'avoir cet équilibre. Ouais. Parce que moi, évidemment, si tu me poses la question, moi, je veux monter. Bien sûr. Et donc, voilà, on voulait
et essayer d'accéder à la première ligue promotion, mais donc, derrière les jeunes. D'avoir cette formation chez les jeunes et de promouvoir le travail des jeunes, aussi des éducateurs qui a été fait parce que l'année dernière, on a souvent aligné une équipe avec pas mal de jeunes de la formation mérinoise. Et puis aujourd'hui, certains qui sont partis au-dessus en première ligue promotion. Donc, voilà, j'ai été en contact avec Vevey depuis déjà un certain temps. Et puis après, voilà, je pense que sur ce premier tour, peut-être que les dirigeants étaient moins satisfaits de ce qu'ils ont pu faire les années précédentes. Ils ont voulu du changement eux aussi. Et, voilà. Et puis voilà, j'ai été contacté, sachant que voilà, j'avais pas de poste. Et puis voilà, ça semble être un club ambitieux. Ouais, c'est très ambitieux. Eux, contrairement à Meyrin, eux, ils affichent clairement les ambitions. Ils veulent monter, ils les recrutent pour monter. Et au niveau aussi de ce que tu as pu connaître à Meyrin, je pense au niveau infrastructure, c'est un club qui se développe de plus en plus. Oui, c'est un club, eux, clairement, ambitieux. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai dit que ça correspondait à mes valeurs sur l'ambition. C'est super. J'ai envie aussi d'aller entraîner. Ah oui, c'est sûr. Donc ouais, c'est quand même un club qui a une notoriété. Donc quand tu rentres dans les installations du club, bon, il y a eu un vécu, puis tu te dis, si moi aujourd'hui, avec le club, parce que tout seul je fais rien, c'est sûr. Seulement avec les joueurs je fais rien non plus, pour un club, c'est vrai qu'il faut. Mais voilà, donc je me dis, je me sens bien, je suis dans mon domaine ici. Après, voilà, il y aura les aléas des jours, des mois, peut-être à venir, qui font que on verra où ça nous mène. Mais parce que c'est pas il faut, c'est que j'essaye moi en tout cas de garder mes valeurs, d'attacher mes valeurs. Comme je dis toujours, il y a la croyance et la conviction. Et, je ne parle pas de croyance religieuse. Bien sûr. Mais je ne suis pas quelqu'un qui croit, je suis quelqu'un plutôt qui est convaincu. Donc pour être convaincu, il faut se remettre en question aussi, souvent. Et puis après, le parcours qu'on a, de manière générale, en tout cas que j'ai eu, fait que tu es constamment en train de te remettre en question. Tu dois te remettre en question. En plus, les mentalités aujourd'hui, elles évoluent. Moi, j'ai grandi pleine campagne. Tu arrives à Genève, c'est la Bible. C'est sûr. Donc voilà, tu dois t'adapter, tu dois comprendre l'humain. C'est pour ça que je reviens aussi sur ça. C'est que pour moi, c'est d'abord l'aspect humain avant le sportif et puis les compétences footballistiques. Et d'ailleurs, j'en viens aussi sur moi. Mes compétences ou mes qualités, j'essaie de les développer avec le temps. Par contre, je sais qui je suis. Je connais mes valeurs et tu changeras pas. Je sais sur quoi m'appuyer. Exactement. L'aspect humain, je pense que c'est vraiment le plus important. Il y a des choses aujourd'hui que tu peux plus faire. Il y a des choses que tu peux plus faire. Tu peux plus dire. Les jeunes. Je l'ai fait il y a pas longtemps à quelqu'un pour le piquer. Il y a quelques années en arrière, un joueur. Mais c'était pour le piquer parce qu'en fait, il osait avoir du caractère. J'attendais en fait qu'il ait du caractère ici. Et puis il en a eu un petit peu. Je lui ai dit en fait le caractère, c'est que tu dois l'avoir sur le terrain. Sur le terrain, tu es tout gentil. Donc évidemment, il n'a pas lavé les chaussures. Mais ça m'a quand même piqué. Je comprends. Et des exemples comme ça, j'en ai. C'est sûr, je pense bien en tant que coach. Les mentalités, encore une fois aussi, après, ça dépend. Les cultures, les pays, les régions. Il y a plein de. Tu dois t'adapter. Après, je dirais que le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes, beaucoup, pensent que tout va leur tomber dans la main, tout comme ça. Et puis, t'as des joueurs, ils ont rien fait. Mais c'est pas toujours de leur faute. D'ailleurs, c'est rarement de leur faute. C'est l'entourage. C'est l'entourage, c'est le monde dans lequel on vit. T'as des agents pour un FE12 qui joue dans un club à côté. Et puis, en fait, le garçon, il grandit comme ça. Donc après, quand il arrive, si ce n'est juste en première équipe à Meyrin, ça y est, c'est... On a eu ces difficultés il y a quelques années en arrière, on l'a plus. Enfin, on l'a plus à Meyrin parce que... On avait mis les choses en place. Les éducateurs en dessous, on a tous travaillé bien ensemble. Et puis on a travaillé pour former des hommes. Des hommes, exactement. Voilà. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, tu es capable de rentrer 2 minutes sur le terrain pour aider ses coéquipiers. Mais à certains moments, les gars disent 2 minutes, mais tu rigoles, pourquoi je vais rentrer 2 minutes? D'ailleurs, t'es qui? T'as fait quoi? C'est vrai que les jeunes... Et c'est du travail, c'est du temps,
c'est beaucoup d'investissement de la part du staff, du Ouais. club. Et en retour, le joueur doit mettre aussi beaucoup d'investissement s'il veut réussir. Mais si on lui vend dehors Ouais, c'est sûr. qu'il est le meilleur Ouais. tout de suite, puis que ça va passer rapidement, bah, il y a des déconvenus. Hein. Ouais, Il y a beaucoup de déconvenus parce qu'il y a beaucoup de joueurs très talentueux ouais, qui sont passés à côté. Ouais. Ouais. qui font rien. Ouais. Tu vas les voir, ils jouent à côté, là, Ouais. dans les clubs à côté. Ah, je pense que t'en as cogné un paquet. Je Beaucoup. pense, ouais. Ouais. Très talentueux. Avec ton parcours, avec tout ce que tu as vécu, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut devenir footballeur professionnel? Voilà. Je dirais qu'il faut qu'il travaille Ouais. beaucoup. Travail, ouais, beaucoup. Et surtout, ne pas se dire je vais être professionnel. Ok. Je pense qu'elle est là un peu l'erreur. Ok. L'erreur, ça peut être de se dire je veux être professionnel. Mais c'est quoi être professionnel? C'est-à-dire que tu peux jouer en national en France, tu peux jouer en Ligue 1 et tu peux faire la Ligue des Champions. Tu vois? C'est vrai. Et tu seras professionnel. C'est Je vrai. pense que de se dire, moi en tout cas c'est comme ça que je me suis Ouais. dit quand j'étais joueur, Ouais. je me suis dit je veux jouer le plus haut possible. Ok. Et bah, tu te mets pas de limites. Alors bon, moi j'ai pas connu la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Ouais, quand même, une belle Non, carrière. Tu te mets pas de limites. Et puis en fait, surtout, ben, tu t'assois jamais et tu te dis pas, ok c'est bon, je suis arrivé ici. Super. Et l'expérience que je peux te partager aussi là, c'est que j'ai aussi partagé beaucoup avec des joueurs que j'ai eu à entraîner, Ouais. qui ont joué. Ouais, t'as eu des sacrés joueurs aussi. Hein. Et c'est fort, hein. Et ces joueurs-là m'ont aussi aidé dans Ouais, l'apprentissage ouais, en ouais. tant qu'entraîneur. C'est sûr. C'est-à-dire que j'ai appris avec ces joueurs-là dans la gestion, Ouais, le ouais. management. D'ailleurs, c'est ce que j'affectionne le plus. le Ok, management. super. Eh ben, tu ne travailles pas de la même façon avec Andrella ou Moussilo, Oui, c'est sûr. un jeune qui sort. Super. Par contre, après, tu travailles avec un groupe. Donc, Ok. le cadre est le même pour tout le monde. Ok. Et l'année dernière, au second tour, j'ai eu ce discours-là avec quelques cadres pour leur faire comprendre qu'ils avaient besoin des jeunes. Qu'ils avaient besoin des jeunes, de les faire évoluer pour qu'on soit compétitif et qu'on ait des résultats. Ouais, exactement. Et ça a marché. Super. Donc, pour revenir à ta question, je dirais de travailler, de ne pas se mettre de limites et puis de vouloir jouer le plus haut possible. Et Super. bien s'entourer. Super. L'entourage, hein. Ouais, L'entourage. de bien s'entourer avec des personnes, avant d'être compétentes, qui ont un bon cœur et qui sont bienveillants vis-à-vis de nous. Super. Et, ça se passe, je suis quelqu'un de très vrai, Ouais. entier. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais en tout cas essayer d'apporter le maximum à chacun des gens qui nous entourent.